Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a déjà quelques années, j'ai déjà filmé ce concept qui est d'ailleurs l'une de mes meilleures vidéos YouTube et je voulais absolument faire une deuxième partie mais j'ai eu quelques difficultés à trouver une caméra par rapport à la gestion des fichiers. Bref. Dans cette vidéo, il s'était passé des choses assez bizarres et je me suis dit que ça serait cool de renouveler l'expérience quelques années plus tard avec une autre caméra. Donc c'est parti pour visualiser 2 nuits passées ensemble. Attention, avec cette caméra, c'est différent puisqu'elle enregistre que les passages où il y a du mouvement. Donc écoutez, c'est parti. Comme d'habitude avec Iris, nous avons notre petite routine. Premièrement, me préparer et défaire le lit. On peut apercevoir ici le premier Herbs. Je vous mets la définition à l'écran si vous ne savez pas ce que c'est. En tout cas, je compte sur vous pour être respectueux dans vos commentaires. Chacun ses croyances. Et là, lorsque je me coiffe, on peut apercevoir un Herbs et bizarrement, on dirait qu'Iris regarde dans sa direction. Et souvent, on peut me dire oui, c'est un insecte, donc il faut savoir que Iris ne laisse aucun insecte vivant avant l'heure du dodo, sinon ça part en chasse, même pour le moindre petit insecte. Puis je regarde la caméra et comme par hasard, 2 Herbs font apparition. Iris m'attend sagement dans le couloir, elle sait que nous n'allons pas tarder à dormir. Je suis en train de regarder quelques instants mon téléphone pour voir les derniers réglages et il y a littéralement un défilé d'Herbs. Je vous mets en accéléré et puis c'est la même chose en éteignant la lumière. Puis après, c'est le moment où Iris se défoule, elle adore jouer juste avant de dormir et je vois bien que cela lui fait du bien, c'est son gros moment sport de la journée. Et on peut voir que les Herbs aussi sont bien excités à ce moment-là. Je vous mets en mode accéléré. Enfin, je vais me coucher, mais pas totalement, car depuis quelques années, j'ai pris l'habitude de regarder ma tablette avant de dormir. Je sais, ce n'est pas l'idéal, mais c'est comme ça. Ce passage de la vidéo est très intéressant. On voit Iris observer, elle semble captivée. Je ne vous mentionne pas tous les Herbs, mais il y en a beaucoup. Iris essaie de se faire une place, mais elle change encore d'idée, elle regarde ce qui se passe autour. À minuit 43, Iris demande enfin son câlin sous la couette, il ne fait pas encore trop chaud, donc elle le réclame, c'est dans ses habitudes. Et à ce moment-là, il y a un Herbs qui passe, qui est juste sublime. Et finalement, Iris a trop chaud et ressort de la couette pour faire sa toilette.
on peut y apercevoir encore des orbs. Puis à 1h37, c'est le calme. Je vous avoue que ces 2 soirs-là, je me suis endormie tard et des nuits très agitées. Iris semble dans un profond sommeil et à ce moment-là, je décide de m'endormir pour de bon. Il est 2h03 du matin. Généralement, c'est mon grand max, même si cela reste très tard. Madame Iris qui décide de méditer un petit peu, mais ça ne durera pas longtemps puisqu'elle décide de se recoucher. Presque 1 heure après, Iris se redresse. Et je bouge beaucoup. C'est tellement drôle et mignon à ce moment-là. Elle cherche une place plus proche de moi, contre ma jambe, et calée contre la couette, elle se fait un petit nid. Vous voyez, on peut voir que je bouge encore beaucoup et moi-même je l'ai ressenti à mon réveil, la pauvre petite Iris. Si c'est pas l'une qui bouge, c'est l'autre. Alors, comme on peut l'apercevoir sur les prochains rushs, il n'y a pas d'orbs ou alors la caméra n'a pas enregistré à ce moment-là, car je rappelle qu'elle n'enregistre que quand il y a du mouvement. Donc forcément, les orbs, elle ne doit pas les détecter. On peut apercevoir qu'avec Iris, on bouge beaucoup. C'est vraiment très calme, il n'y a que nous qui bougent, un coup à gauche, un coup à droite, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti en me réveillant. Avant 5h du matin, on peut observer quelques orbs. Et là, allez savoir pourquoi mon téléphone se met en route alors qu'il est censé être éteint. Ça reste tout de même un mystère. Je l'avais mis en charge et j'avais arrêté la charge avant de m'endormir. Voilà, c'est très particulier. C'est pour ça maintenant je comprends mieux pourquoi j'ai retrouvé mon téléphone allumé à mon réveil. Après, je ne sais pas si c'est la lumière de mon téléphone qui a réveillé Iris, mais à ce moment-là, elle se retourne. Et je bouge encore et encore.
Iris qui en profite pour faire sa toilette, elle me fait trop rire à regarder la caméra. Et vers 6h20, comme dans son habitude, elle me demande son câlin tôt le matin, jusqu'à ce que je me réveille. Et on peut apercevoir quelques orbs à ce moment-là. Puis c'est vers 9h du matin que je décide enfin de me lever, ou plutôt qu'Iris me motive à me lever, car j'ai passé une nuit mais juste horrible, et ça je crois qu'on peut le comprendre par rapport aux images. Comme je vous disais, j'ai l'impression qu'on m'a secoué dans tous les sens cette nuit-là. Dieu merci, c'est pas comme ça toutes les nuits, mais c'était compliqué. Donc c'est parti pour la deuxième nuit, il est 23h34 et je suis posée calmement à côté d'Iris. Et on peut déjà observer du mouvement au niveau des orbs. Et on est tout calme, on n'a rien bougé, on n'est pas agité. Hop, des petits bisous et je décide de préparer le lit pour Madame Iris, ou plutôt pour nous deux quand même. Et à ce moment-là, on peut observer un défilé d'orbs. Et comme la nuit précédente, nous avons une forte activité d'orbs pendant que je joue avec Iris. Est-ce que ce n'est pas mon agitation qui fait ce phénomène à la caméra ? Peut-être, cela reste un mystère, dites-moi ce que vous en pensez. Le rituel est le même et je reste devant ma tablette. Vous voyez, j'ai cessé le mouvement et pourtant, il y a toujours autant de nombreux orbs qui défilent. Et Iris semble très attentive. D'ailleurs, elle ne reste pas de marbre. Elle regarde la caméra, elle regarde en l'air comme si elle les voyait. Et je trouve ça assez captivant. Et je m'allonge pour regarder une série pendant que Iris fait sa toilette, une activité indispensable dans sa night routine. Bon, je ne vous mentionne pas tous les orbs, mais vous voyez qu'il y a quand même une certaine quantité. Et Iris semble vraiment très captivée pendant ce moment juste avant de dormir. Vous la voyez qui regarde un peu partout. Et il y a encore un défilé, et là, on ne s'agite pas devant la caméra, je tiens à le préciser, il y a de nombreuses minutes qui sont passées, donc ce n'est pas mon agitation qui est la cause. Iris semble tout de même encore concentrée, elle a les grands yeux ouverts, regardez, elle regarde vers le haut. Et puis à minuit 44, je m'endors. Voilà, c'est une heure qui est beaucoup plus naturelle pour moi, où j'ai l'habitude de m'endormir 2h du matin, ça fait tard, je sens que c'est pas du tout bon. Donc quand je me rapproche des 1h du matin, je me sens mieux quand même. Et comparé à la nuit dernière, je bouge encore et ça réveille petit chat. Et il y a un orbs qui passe par ici, par là, mais elle ne semble pas se rendormir tout de suite. Je ne sais pas. On peut voir qu'elle observe attentivement. Je ne vois pas d'orbs à l'horizon, mais elle ne dort pas. Elle dort pas.
Mais c'est surtout ce qui va arriver par la suite qui est très perturbant. Elle pose à peine la tête que l'alarme incendie juste à côté de notre chambre sonne. Je suis dans un sommeil le plus profond possible. Et j'ai eu beaucoup de mal à me réveiller, même si je l'entendais dans mes rêves, ce qui est surprenant, car j'ai un sommeil vraiment très léger, je capte le moindre bruit, mais il y a des phases, surtout la première phase que je m'endors, je suis très loin, mais j'ai quand même entendu l'alarme sonner. Ce qui est surprenant aussi, c'est que Iris n'a pas bougé d'un poil, alors que ça sonne très fort et que c'est aussi très prenant pendant près de 2 minutes. Je ne savais pas combien de temps ça avait sonné, mais quasiment 2 minutes, c'est énorme. Pas de panique, en fait, ça a sonné parce que forcément les piles s'usent et c'est un système de sécurité pour prévenir que les piles sont usées. Et forcément, ça arrive la nuit, ça arrive pendant qu'on filme cette vidéo. Non mais ça c'est dingue. Quelques minutes plus tard, elle se rendort, mais pas tant que ça, la pauvre. On peut observer quelques orbs. Et je bouge aussi beaucoup. Ça a été encore une nuit agitée, mais pas autant que la première, Dieu merci. Mais l'alarme m'a vraiment cassée dans mon sommeil profond. Et là, elle se rendort. Pour de bon, regardez comment elle est trop chou avec sa petite patte. Je pense qu'elle gagne aussi son sommeil profond. Le problème avec Iris, c'est qu'on aime bien être toutes les deux au milieu du lit. Donc forcément, je rebouge et elle se réveille à nouveau. Encore un Orps. On voit un peu plus d'Orps dans cette nuit comparé à la nuit d'avant. Et à 4h35, madame fait un grand nettoyage de sa petite tête. Je vous mets en mode accéléré. Puis elle se met entre mes jambes, mais à la longue, je ne vous cache pas que c'est de loin une position confortable pour moi, donc il va falloir que je bouge. Ce qui est très drôle, c'est que souvent il se passe des choses assez bizarres sur la deuxième nuit où je filme. Vous pourrez aussi le remarquer dans la première vidéo que j'avais filmée. Il s'était passé beaucoup plus de choses sur la deuxième nuit et je remarque que c'est souvent comme ça aussi quand les gens vont faire des enquêtes paranormales et tout. Il est presque 6h, un Orps apparaît et Iris décide de refaire une toilette. Pas de danger que madame soit sale, je vous le dis. Puis comme dans son habitude, à 6h03, gros câlin du matin, presque à la même heure qu'hier, c'est drôle. Iris, elle a une horloge dans la tête. Je la sens automatiquement près de moi et je soulève la couette. Puis elle se cale contre moi. C'est devenu un automatisme, même parfois je me souviens même pas comment elle est venue à côté de moi, sous la couette, tranquillement. Un autre Orps. On voit sa petite tête, c'est trop chou. Et puis vers 7h, je ne sais pas, elle décide de retourner sur la couette. Mais écoutez, ça ne va pas durer longtemps puisqu'elle va revenir sous la couette. Tout juste après un petit nettoyage. Une heure plus tard, elle recommence à bouger, donc c'est souvent vers ces heures-là que je me lève, donc elle le sait. Regardez, il est quasiment 9h et il y a un magnifique Orps qui va passer. Et c'est re-toilette pour Madame Iris.
et des gros bisous pour me dire lève-toi, j'ai faim. On peut encore observer des orbs sur le matin, ce qui est plutôt rare. Et puis avec Iris, on s'étire et c'est parti pour une nouvelle journée. Ça y est, la vidéo est dans la boîte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai adoré mettre en place cette expérience. Même si cela m'a demandé beaucoup de temps à la produire, presque 4 heures de rush, j'imagine que j'ai dû louper quelques petits passages, sans compter les moments qui n'ont pas été enregistrés et qui peut-être étaient troublants, qui sait. N'hésitez pas à mettre un like et vous abonner si ce n'est pas fait. Avec Iris, on vous fait des gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!